Ce qui m'a motivé à faire ce que je fais, en vrai, c'est pas vraiment une motivation. J'ai l'impression que c'est plus un manque qu'il y avait, parce que de base, je fais du management d'artistes. Et je me suis rendu compte que dans mon travail de management, j'avais aussi endossé plusieurs rôles, donc directeur artistique et aussi tout ce qui était communication et marketing en fait. Au début, je savais pas que je faisais ça. Je le faisais de manière instinctive. Puis quand je me suis rendu compte que c'était ça, je me suis dit, mais en fait, c'est la partie que je préfère dans le travail, ça m'intéresse beaucoup, donc je me suis vraiment axé là-dessus. Moi, je rajoute aussi le community management avec, donc je veux dire qu'au quotidien, c'est la gestion des réseaux sociaux. Mais sinon, en vrai, le quotidien, c'est de checker que la campagne se passe bien, parce que ça fonctionne par campagne, par objectif en fait. Par exemple, pour donner un exemple concret, quand il y a un single qui sort, le but c'est de promotionner ce single. Donc au quotidien, c'est de faire en sorte qu'il y ait du contenu qui sorte et qu'il y ait une campagne sur les réseaux sociaux et ailleurs pour que les gens soient au courant qu'il y a un morceau qui sorte, quoi. Voir l'évolution, parce que je travaille essentiellement avec des artistes en développement, donc voir les nombres de followers qui augmentent, les vues qui augmentent, les commentaires des gens qui apprécient, qui découvrent, qui disent je connaissais pas avant, maintenant je connais, c'est trop bien, ça c'est cool quoi. Les difficultés parfois c'est de faire comprendre l'utilité du marketing à des artistes qui sont vraiment dans le créatif, et je comprends parce que c'est pas du tout, on a l'impression que c'est instinctif, mais en fait pas du tout, il y a quand même des règles à suivre. Donc ce qui est assez difficile, c'est de faire comprendre aux artistes parfois l'importance de faire du marketing, donc d'enlever le côté émotionnel et d'essayer d'être rationnel. Ça parfois c'est difficile de leur faire comprendre ça. Les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook Ads Manager, c'est devenu mon meilleur pote pour les campagnes. Et Google Ads Manager aussi. Et mon téléphone, beaucoup. En vrai, c'est toujours un travail d'équipe parce que j'ai quand même besoin des artistes pour qu'eux me donnent leur identité, me donnent un maximum d'informations. Et je fais jamais quelque chose sans leur accord, donc en vrai je travaille indirectement avec eux et l'équipe va bientôt s'agrandir si tout va bien. Minuit. En vrai, il n'y a pas vraiment d'horaire en fait. C'est pas bien, je dois essayer de me cadrer, mais en vrai il n'y a pas vraiment d'horaire. Si à un moment on a absolument besoin de moi à 23 h et que je suis disponible, je vais être disponible quoi. Mais ouais, l'idéal c'est de bien s'organiser et de cadrer son travail. Je dirais que les qualités, c'est observateur, parce qu'en vrai, c'est du marketing, mais on peut même aller au-delà de ça, c'est un peu de la sociologie, voir un peu comment est-ce que la société fonctionne, soit quoi les gens sont sensibles ou pas. Donc ouais, je dirais observateur, à l'écoute aussi des artistes, c'est très important, pour être sûr de retranscrire quelque chose qui leur ressemble vraiment. Voilà, consciencieux aussi, discipliné, ça c'est en tant qu'indépendant en général, mais pour ça aussi. À fond, il y a le marketing dans tout en fait. Même si tu vends des gaufres, à un moment donné, tu vas te ramener à faire du marketing pour que les gens sachent que tu vends des gaufres. Mais donc c'est marketing, communication, c'est aussi très proche. Il y a aussi un aspect plus gestion, business, c'est intimement lié. Donc ouais, c'est assez vaste quoi. Il faut savoir que moi, j'ai pas fait d'études de marketing pur et dur. J'ai appris sur le tas parce que j'étais artiste et donc je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour d'autres personnes. Je suis formé à tout ce qui est coaching et PNL, donc c'est des techniques de communication et de développement personnel et relationnel. Et donc récemment, j'ai rencontré une personne qui travaille dans le marketing, donc qui a fait des études, qui a un master en communication. On a échangé du coup sur le travail, il a vu mon travail et il m'a fait un retour en disant que c'était bon, que j'étais dans le bon, donc c'est une anecdote assez plaisante parce que moi ça me conforte dans l'idée que même si j'ai pas fait d'études, je fais quand même du bon boulot et donc voilà, c'est cool. Mais si vous pouvez faire des études, faites-le quand même parce que ça aide quand même pour être cadré et pour connaître aussi les termes. Donc si vous pouvez faire des études, faites-le, mais c'est pas obligatoire.
franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est écoutez-vous. Vous vivez pour vous au final. Parfois, vous allez peut-être vouloir faire des choses pour faire plaisir à vos parents, vos proches, et vous risquez peut-être de le regretter. Il faut savoir un truc, c'est que vous êtes la personne avec qui vous avez passé le plus de temps. Et en vrai, vous êtes la personne la plus importante pour vous, même si on voudrait vous faire croire le contraire. Donc, faites-vous confiance et faites ce que vous aimez.